Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie utilisateur dans WordPress. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est ici, en haut à droite, on voit admin, qui est mon nom d'utilisateur sur ce site WordPress. Je peux modifier mon profil, mais je vais vous montrer ça directement dans le dashboard. Si je viens et que je clique ici sur la partie utilisateur, alors ça va m'envoyer vers cette partie-là tous les utilisateurs. Ça va me montrer la liste de tous les utilisateurs qu'il y a sur notre site. Tous ceux qui sont inscrits à notre site, du moins. En l'occurrence, on vient de créer ce site web ensemble, il n'y a que moi. Ok? Moi, mon nom d'utilisateur, c'est admin. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur modifier pour vous montrer les différents champs qui caractérisent un utilisateur. Ok, donc je vais passer avec vous sur les différents éléments de cette page. Donc, éditeur visuel. Vous pouvez désactiver l'éditeur visuel pour écrire. Je vous rappelle que l'éditeur de texte, il y avait deux parties, visuel et texte. Vous pouvez tout simplement désactiver la partie visuelle. Ok, c'est la partie, le texte, c'est celle qui correspond au code HTML et visuel, c'est quand vous voyez tout simplement tel que ça va être à l'écran. Donc, vous pouvez désactiver ça ici. Couleur de l'interface d'administration. Okay. Ces couleurs que vous voyez ici ne vous plaisent pas, vous pouvez changer. Moi, j'aime bien les couleurs lever du soleil. Je vous montre. Voilà, toute notre interface d'administration a changé de couleur. Ok, donc nous, on va rester avec par défaut. Raccourci clavier. Bref, vous pouvez activer les raccourcis clavier pour la modération de commentaires. Si vous avez énormément de gens qui commentent vos posts, vous pouvez, il y a un moyen pour vous raccourcir la vie, pour vous simplifier la vie avec des raccourcis clavier. Donc vous pouvez activer ces raccourcis clavier. Cliquez sur plus d'informations si cette partie vous intéresse vraiment. Barre d'outils. Affichez la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Ce qu'il appelle la barre d'outils. Vous voyez que là, en théorie, je suis sur le site visible pour mes utilisateurs et pourtant, je vois la barre d'outils. Okay. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas connecté à notre site ne verra pas cette barre d'outils. Mais moi, même moi, ça se trouve, j'ai pas envie de voir cette barre d'outils. Donc, je peux ici cliquer sur décocher cette case. Maintenant, je vais enregistrer, je vais mettre à jour le profil et je vais vous montrer que si je lance johncoder.com et que je suis quand même connecté à mon site, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on remarque? La barre d'outils n'est plus là. Donc ça, c'est une histoire de préférence. Si vous préférez la désactiver, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, je vais la laisser activer. Ok, maintenant, ça c'est votre identifiant sur le site WordPress. Vous l'avez rentré au début et il vous dit bien que l'identifiant ne peut pas être modifié. Par contre, vous pouvez commencer à rentrer vos coordonnées. Donc ici, on va mettre John, codeur. Et on va dire que je veux un pseudonyme. Donc je peux appeler mon pseudonyme John Coder. Et là, il me demande quel nom je veux qu'il affiche publiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un commentaire ou à chaque fois que je vais écrire un article, il va afficher un nom. Quel nom il veut que je mette? Donc là, je peux lui dire, je veux que tu mettes John Coder comme ça, par exemple. Ok, là, il me demande mes informations de contact. Est-ce que j'ai un site web? Et là, il me demande carrément à propos de vous, renseignements biographiques. Ok, donc je peux lui écrire, vous savez quoi, on va reprendre la page qui suis-je. Je vais juste mettre un tout petit bout. Voilà, juste ça, histoire de mettre quelque chose. Voilà. Et là, vous pouvez aussi changer votre image. Okay, à chaque fois que vous allez faire un commentaire ou que vous allez écrire un article, on va voir ce rectangle-là, okay, dans lequel on ne voit pas d'image. Donc vous pouvez changer cette image avec un service ici qui s'appelle Gravatar. C'est tout simplement une plateforme dans laquelle vous allez créer un compte et vous allez associer un email à une image. Et à chaque fois que vous allez rentrer cet email, donc là c'est l'email de votre compte sur ce site, et ben il saura tout seul aller chercher l'image sur votre compte Gravatar. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous cliquez sur ce lien et vous serez redirigé vers le site pour créer un compte Gravatar. Ok. Si vous voulez changer un mot de passe, changer votre mot de passe, vous pouvez le faire ici, directement. Et là, au niveau des sessions, vous savez, des fois on se connecte sur tel ordinateur à droite, tel ordinateur à gauche. Ici, en un clic, vous pouvez vous déconnecter de toutes vos sessions. Okay. Donc là, il me dit je suis connecté que à cet endroit, parce que je suis connecté qu'ici présentement sur cet ordinateur. Voilà. Maintenant, je vais mettre à jour mon profil. Voilà. Et je veux juste vous montrer que maintenant, lorsque je viens sur un article, par exemple, on va choisir cet article, comment choisir sa formation online.
Alors déjà, je vois John Coder, ici. Et à la fin de l'article, vous voyez, on voit ici l'auteur de cet article, c'est John Coder. Il y a la petite biographie. Et je peux aussi tout simplement chercher tous les articles qui ont été écrits par John Coder. Si vous aimez un auteur particulier, vous pouvez tout simplement rechercher tous les articles qu'il a écrits directement. Donc si par exemple, je clique ici sur afficher tous les articles par John Coder, bien sûr, donc je tombe sur la page auteur John Coder et j'ai tout simplement tous les articles puisque c'est moi qui ai tout écrit. Ok, donc voilà pour les utilisateurs. Maintenant, j'aimerais vous dire un petit quelque chose sur les utilisateurs. C'est que si je viens ici dans notre dashboard, je peux ajouter des utilisateurs. Je vais vous donner un exemple à quoi ça peut servir. Imaginons qu'on gère un blog qui commence à se développer, qui devient de plus en plus gros et que j'ai pas envie moi-même d'écrire tous les articles et j'ai envie de me faire aider par des auteurs. Alors là, je peux créer des auteurs, c'est-à-dire je peux créer des personnes qui pourront aussi se connecter à mon site WordPress. Comment je vais faire ça? Par exemple, on va dire que je veux créer un auteur, on va l'appeler identifiant Toto, adresse de messagerie toto@gmail.com. Vous avez compris que c'est pas important, hein, ce que j'écris, c'est juste pour vous montrer un exemple. Toto, donc son prénom c'est Toto, son nom, il n'a pas de nom Toto. On va faire To. Voilà. Afficher le mot de passe. Très bien, ça nous va comme mot de passe. Donc je vais le copier juste au cas où j'ai besoin de faire un login. Envoyer une notification à l'utilisateur. Vous pouvez envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son compte. Et là, vous définissez le rôle. Est-ce qu'il s'agit d'un abonné, un contributeur, un auteur, un éditeur, un administrateur? Il faut savoir que chaque rôle a ses spécificités. Quand je dis ses spécificités, ça veut dire que par exemple, si je crée... Alors nous, moi qui ai créé le site web avec vous depuis le début, on est devenu administrateur de ce site. C'est-à-dire qu'on a un contrôle total sur tout le site. Mais si par exemple, vous voulez que quelqu'un puisse écrire des articles, mais qu'il ne puisse pas toucher à votre site, donc vous allez le mettre en auteur. Et là, je vais cliquer sur ajouter un utilisateur. Et voilà, maintenant, on a deux utilisateurs dans notre site. Donc admin, c'est nous, et on a Toto, qui est un auteur. Donc juste pour vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe. Regardez plus ou moins à quoi ressemble notre dashboard ici. Le menu. Articles, médias, pages, commentaires, contacts, apparence, extensions, outils, réglages. Bref, il y a plein de choses dans ce menu. Maintenant, si je viens, je me déconnecte et que je veux vous montrer qu'est-ce qui se passe si Toto se connecte maintenant au site. Donc, identifiant, on l'a appelé Toto. Et son mot de passe, le voilà. Se connecter. Voilà, Toto maintenant est connecté à notre site WordPress. Ok? Maintenant, je vous montre Toto. Eh ben, il n'a pas du tout le même menu que nous. Par exemple, il n'a pas tout ce qui est des extensions. Il n'a pas tout ce qui est de l'apparence. Par contre, il a les articles. Vous voyez, mais dans ces articles, il peut tout simplement les afficher. Il ne peut pas supprimer un article. Bref, tout ce qu'il peut faire sur notre site WordPress, ça a été bien fait et bien conçu et limité. Il peut tout simplement juste écrire des nouveaux articles. Ok? En ajoutant un nouvel article. Il peut tout simplement juste remplir son rôle d'auteur. Ok, donc ça c'était pour vous donner un avant-goût de qu'est-ce qu'un utilisateur dans WordPress et vous expliquer qu'il y a plusieurs rôles différents pour des utilisateurs différents. Je vais quand même me reconnecter avec mon compte administrateur pour les vidéos suivantes. Donc c'était admin et passe. Et voilà, on a récupéré notre menu complet. Ok, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des commentaires.